Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, on va parler d'un sujet que on évoque un peu de temps en temps effectivement dans Oser Investir, et ce soir on va en parler, ce sont les SCPI. Pour ceux qui souhaitent investir dans les SCPI, alors Société Civile de Placement Immobilier, je développe l'acronyme, deux choix s'offrent à eux: investir via l'assurance vie ou en direct en achetant ses parts directement auprès d'une société de gestion. Alors comment choisir? Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les fameuses sociétés civiles de placement immobilier? Alors, les SCPI permettent d'investir dans l'immobilier de manière indirecte. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous achetez des parts d'une société qui, elle, détient un patrimoine immobilier qui va être composé de bureaux, de commerces, de locaux professionnels, éventuellement de résidentiels, de logements, et ça en France et à l'étranger. Et en retour, vous allez percevoir des revenus qui, eux, seront proportionnels aux parts que vous détenez. Mais alors, quelles sont les différences majeures entre un investissement en SCPI en direct auprès d'une société de gestion, ou via une assurance vie? Alors, la première différence, elle réside dans la manière dont vous allez toucher les loyers et la fiscalité qui va être appliquée. Donc, quand vous investissez en direct, vous allez recevoir les loyers sur votre compte bancaire et ils vont être imposés selon le barème de l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. Donc, si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition élevée, ça peut venir amputer de manière assez significative vos revenus. Si vous investissez en assurance vie, les loyers générés, eux, ils restent dans le contrat. Donc, vous allez pouvoir capitaliser de manière assez efficace sur le long terme et vous allez bénéficier en plus de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie. Attention, il faut faire attention à une chose, c'est que les loyers dans le cadre de l'assurance vie, vous n'allez pas forcément toucher 100% des loyers, mais vous pouvez toucher 90, voire 85% des loyers. Donc, il faut bien faire attention à ce point-là. Alors, on va parler d'un sujet sensible et important pour autant, ce sont les frais. Est-ce plus avantageux en direct ou via une assurance vie? Alors, c'est un point à regarder avec attention, mais la comparaison, elle n'est pas facile. D'accord. Ce qu'il faut savoir, il y a deux grandes familles de frais quand vous investissez en direct. La première famille, ce sont les frais à la souscription. Et même sur ce sujet-là, aujourd'hui, on a des SCPI qui ne prennent plus de frais à l'entrée, de frais à la souscription. Et ensuite, on a la deuxième famille de frais qui sont les frais liés à la gestion courante de la SCPI qui sont pris donc sur les loyers. En assurance vie, on va retrouver exactement ces deux mêmes familles, mais à des niveaux différents, parce qu'ils sont négociés dans le cadre de l'assurance vie. En revanche, on va ajouter une troisième famille qui sera les frais liés à la gestion du contrat. Donc, l'un dans l'autre, ça peut s'équilibrer. Enfin, il faut vraiment regarder au cas par cas. On le dit souvent en investissement, quand on achète, il faut penser à la revente. Alors justement, en possibilité de revente, y a-t-il des différences entre les deux options que vous avez évoquées? Oui, il y a une grosse différence. Quand vous achetez en direct, si vous voulez revendre vos parts, il faut qu'il y ait un acheteur en face. Et donc, il peut y avoir des délais d'attente. Et notamment dans la crise qu'on vient de passer là sur les 2 dernières années, il y a effectivement eu des délais d'attente. Donc, c'est aussi un point à regarder attentivement. Quand vous êtes en assurance vie, c'est l'assureur qui assure la liquidité, donc il n'y aura pas de délai d'attente. Mais du coup, certains assureurs ont parfois mis quelques garde-fous. Donc, comme par exemple, si vous sortez trop rapidement dans les 3 ans, vous pouvez avoir des pénalités à la sortie. Et souvent, le poids des SCPI que vous pouvez loger dans un contrat d'assurance vie est limité. Le plus souvent, c'est 50% de l'encours du contrat. Alors du coup, comment on fait pour choisir? Il faut regarder chaque point attentivement en fonction de sa situation fiscale et de ses objectifs. Il n'y a pas de réponse toute faite. Et en fait, la plupart du temps, on peut combiner les deux approches. On peut investir une partie en direct et une partie dans le cadre de l'assurance vie pour bénéficier de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie. Merci Catherine, et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus.